Et on lit directement le second article qui est très intéressant, mais que je vais quand même, je pense, un peu nuancer pour le coup. Je vais enlever mon casque, pardon. J'en ai plus besoin. Il y a pas de vidéo. Parce qu'en réalité, voilà, justement, suite à ce que j'entends, suite à la situation, etc., je le trouve assez dur, mais il est très intéressant, mais très dur avec les jeunes. Mais bon, bref. On va tout de suite dessus. Bois de la Cambre s'en fout de la mort. La boum dégénère au Bois de la Cambre, chronique d'un 1er avril annoncé avec 22 arrestations, des manifestants et 26 policiers blessés. Est-ce que ce rassemblement a une dimension politique? Oui, mais ça ne fait pas des participants des activistes ou des militants. Car c'est l'apolitisme du rassemblement, le fait qu'il n'avait pas de caractère engagé, qui est un signal politique. Au départ, un 1er avril, une page Facebook, plutôt marrante d'ailleurs, qui annonce un festival géant au Bois de la Cambre, où ils scènent plus de 100 DJ. Donc purement... Enfin, il suffisait d'aller sur la page pour voir que c'était full bullshit, je crois que c'était même marqué dessus. Donc, un pur canular devenu tout d'un coup sérieux lorsqu'ils se sont retrouvés à plusieurs milliers sans prudence. Le message était simple, on veut vivre et danser, un s'en fout des flics, un s'en fout de la mort, assez compréhensible d'une partie de la jeunesse. Le problème c'est qu'on passe très vite d'un s'en fout de la mort à un s'en fout les morts, à un s'en fout les 22 000 morts du Covid et ceux à venir. Et ce s'en fout les morts est lui politique, car dès qu'il y a un rassemblement dans l'espace public en temps de Covid, il y a un message politique. Réaction logique des autorités. Et c'est ça qui est très intéressant, et c'est pour ça que je vous dis d'ailleurs que tout est politique. C'est un peu le message d'ailleurs que je voulais dire avec McFly et Carlito, que je voulais dire avec je sais plus qui, Usul machin, enfin bon bref, dès qu'on parle finalement Enfin, dès qu'on parle d'être humain, en fait, ça peut être politique, d'êtres humains qui sont ensemble, en fait. Parce que la politique est intimement liée à la sociologie, et c'est logique. C'est logique qu'à un moment donné, si vous vous rassemblez maintenant, en ce moment, dans un parc pour faire la fête, c'est pas faire la fête en temps normal, peace and love, et on s'aime tous. C'est faire la fête en temps de Covid. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec les mesures. Donc, bon. Réaction logique des autorités, disais-je. Les autorités ne pouvaient pas ne rien faire. Toute la ligne des autorités part de la logique inverse à celle des pogoteurs du Bois de la Cambre. Les pogos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de se pousser pendant une musique, c'est pouf, 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 avec les autres, donc ça fait des masses comme ça qui se poussent, voilà, bon. C'est une ambiance comme une autre. Puisqu'elles ne s'en foutent pas des morts, elles imposent des mesures de restriction. Fermeture de l'Horeca, de la culture, des écoles. Des mesures qui suscitent de la souffrance, qui sont difficiles à assumer. Imaginez le cafetier qui hurle pour ouvrir sa terrasse. Si les autorités laissent des milliers de personnes pogoter gaiement, ça sape toute crédibilité. Ne parlons même pas du moral des équipes soignantes dans les hôpitaux qui voient les soins intensifs se remplir. En France, on parle carrément de choix. J'avais pris cet article parce que ces 2 derniers jours j'étais occupé donc j'ai pas pu faire de vidéo, mais dans des articles en France, ils disaient carrément qu'ils étaient déjà en train de faire des choix et que vu comme ça continuait, ils allaient peut-être devoir faire de vrais choix. Parce que là pour le moment c'est le choix, c'est est-ce qu'on le met dans une vraie salle de réanimation, enfin ou de... bref, ou alors est-ce qu'on le met dans une salle secondaire? Et donc ils choisissent en fonction des cas les plus graves ou moins graves, mais ils ont peur qu'à un moment donné, ils vont vraiment devoir choisir est-ce que lui on le soigne ou est-ce qu'on le laisse crever, quoi. Le rassemblement avait une haute valeur symbolique, la charge des policiers avait aussi une haute valeur symbolique. On se retrouve face à des positions totalement irréconciliables. Et c'est pour ça que je trouve cet article un peu dur, mais très intéressant, c'est qu'effectivement, irréconciliable, ça, on est tous d'accord là-dessus. État illégal. Ce canular qui tourne mal intervient à un moment où la justice elle-même remet en cause l'action de l'État. Pour être précis, un tribunal a pointé la légalité formelle des mesures Covid et pas les mesures Covid elles-mêmes. Mais il reste malgré tout une résonance entre le canular du 1er avril, qui n'en est pas un, et le canular de l'État jugé illégal, qui n'en est pas un non plus. Alors Bertrand N écrit des textes quand même incroyables. Voilà. Bertrand, si tu tombes sur cette vidéo, je voulais te le dire quand même, je me permets de te tutoyer, parce que je trouve que tes textes sont vraiment très bien écrits. Mais effectivement, pour revenir un petit peu là-dessus, l'État a jugé illégal les mesures Covid. La justice a jugé que l'État avait pris des mesures illégales pour le Covid. Sauf qu'en fait, effectivement, ça a été très mal dit dans les journaux pour générer du clic, c'est que ce n'est pas que les mesures sont illégales, c'est que là, pour le moment, elles sont illégales car il n'y a pas de loi.
là-dessus. Il n'y a pas de loi pour les encadrer, il n'y a pas de loi qui dit dans quelles conditions on peut les utiliser ou non, et donc, en fait, la justice dit que c'est dangereux, parce que c'est vrai que c'est dangereux, puisqu'il faut... l'idée, toujours, derrière une loi, évidemment, c'est d'éviter les dérives, mais qu'elles soient aussi faites au nom de l'État. Et ici, en l'occurrence, en fait, c'est ce que disait la justice, c'est qu'effectivement, il faut prendre ces mesures, mais il faut un cadre légal autour de ces mesures. Il faut que ce soit acté, il faut que ce soit écrit sur le papier. Et c'est ça qu'elle disait à l'État, c'est mettez ça sur le papier, parce que sinon, vous allez avoir une amende. C'est pour faire aussi un peu pression justement sur les députés, sur le Parlement, qui pour le moment est en train de discuter sur une fameuse loi pandémie, hein, qui serait une loi que nous pourrions utiliser à chaque pandémie. Et qui serait du coup légal en fait, parce qu'il y aurait des dispositions, si vous êtes en désaccord, vous pourrez par exemple aller au tribunal dire « je suis en désaccord » et le tribunal pourra étudier la question avec des vrais textes de loi. Alors que là maintenant, la tribunal est dans le flou parce qu'il n'y a pas de texte de loi. Voilà. Et en fait, du coup, les mesures ne sont pas vraiment illégales, c'est juste que pour le moment, il n'y a pas de base légale et c'est ça que demande l'État. La justice, pardon. Ouais, bref. Alors que c'est deux choses en plus très différentes et indépendantes l'une de l'autre, normalement. Et en fait, le truc, c'est que, effectivement, la fête était censée être un canular, mais évidemment, il y en a qui ont pris ça au premier degré et qui y sont allés. Bon, alors que, normalement, on devrait avoir conscience de la situation, mais c'est clair qu'il y a un vrai problème de conscientisation, je pense, hein, pour le moment, de notre monde, des différents pays occidentaux, qui ne se rendent pas forcément compte qu'ils sont là face à une vraie menace, et que c'est justement parce qu'on arrive à la gérer qu'il n'y a pas tant de morts. L'illégalité des mesures dissout l'autorité de l'État et de ses restrictions sanitaires. Pourquoi est-ce que je n'irais pas pogoter gaiement alors que de toute façon l'État est illégal? En effet, c'est un problème. Et d'ici à ce que l'État se mette en ordre avec la Constitution, ce problème va se poser. Ceci dit, il n'est pas certain du tout que la constitutionnalité des règles soit le déterminant de l'obéissance ou de la désobéissance de citoyens. Et c'est encore moins certain que ça ait changé quoi que ce soit au s'en fout les règles, s'en fout la mort d'hier. La motivation à suivre les règles provient sans doute plus de déterminants sanitaires, éviter des hôpitaux saturés, civiques, participer à l'effort collectif et surtout éthique, tenir compte de la santé des autres plus fragiles. Ces trois déterminants qui ont fait boom hier. Et en fait, voilà, je le trouve très intéressant ce texte, mais très dur pour le coup, parce que c'est facile de taper sur les jeunes, c'est facile de dire qu'effectivement, c'est des jeunes qui s'en foutent des règles et qui s'en foutent de la mort. Ce qui est aussi une réalité, hein. C'est vrai que ceux qui y sont allés hier, c'est, je pense, je crois vraiment qu'on se rend pas compte qu'on fait face à quelque chose le Covid, c'est pas de la blague. Le Covid, si nos hôpitaux sont saturés, si vous avez la malchance d'avoir 24 ans et de le choper de manière très grave, vous n'êtes pas sûr d'être soigné, d'accord ? C'est pour ça qu'on fait attention, en fait. C'est que si on calcule qu'il n'y a qu'un seul % des cas de jeunes entre, je sais pas moi, 25 et 35 ans, 20 et 35 ans, par exemple, il y a 1% des jeunes entre 20 et 35 ans qui chopent le Covid de manière grave, eh ben ce pourcent, il peut mourir, en fait. Et vous allez peut-être avoir un pote, vous connaîtrez peut-être un pote qui est mort, parce que 1%, comme ça, on se dit, bon, c'est rien, mais 1% sur X millions, directement, ça fait des milliers, en fait. Ça fait un plus gros chiffre en fait. Et en plus la Belgique, qui est un pays de 10 millions d'habitants, je trouve que justement on a très vite tendance à connaître des gens. Du coup, on est plus petit que la France par exemple, où vraiment à 60 millions, il y a des gens qui peuvent mourir en Corse, personne ne serait au courant, personne ne connaîtrait quelqu'un qui serait mort là-bas. Mais en Belgique vraiment c'est tout petit et donc faut vraiment faire gaffe quoi. Et du coup, en fait, parce que je ne pense pas que, étant moi-même jeune quand même, hein, mais ici c'est parce que souvent les jeunes qui sont à l'UNIF c'est 20-25 ans, c'est pour ça que je dis jeunes, mais c'est vrai que d'un autre côté, est-ce que il n'y a pas un échec quelque part là derrière, sachant qu'ils sont tous universitaires, sachant qu'ils sont tous censés, parce qu'à l'université on est censé avoir un esprit critique, sachant qu'ils sont tous censés avoir un esprit critique, connaître la science, savoir comment se déroulent justement comment fonctionne en fait l'opinion, etc. Comment ça se fait que tous ces jeunes n'aient pas conscience de la gravité de la situation? Comment ça se fait que tous ces jeunes n'aient pas toutes les informations nécessaires pour que leur esprit critique fonctionne correctement?
Dans le sens où, voilà, moi j'ai pas de problème avec quelqu'un qui dirait, ben ouais, ben le Covid, finalement, c'est peut-être pas si grave que ça, à partir du moment où il a des arguments. Et là, en l'occurrence, ici, on est face à des jeunes qui veulent juste faire la fête, mais je pense pas que ce soit juste de l'inconscience. Ça, j'y crois pas. Je pense vraiment qu'il y a un côté que ces jeunes ne pensent pas, ne voient pas la menace. Mais normalement, si ces jeunes sont par exemple à l'université, si ces jeunes sont... si ces jeunes, parce que... Voilà, moi, les échos que j'ai eus, c'est souvent d'universitaires, et je trouve que c'est vrai que si ces jeunes viennent de l'université, c'est à eux aussi, en fait, normalement, c'est eux qui devraient connaître la situation, c'est eux qui devraient être au courant qu'en fait, on est aussi dans la merde, et c'est eux qui devraient, limite, parler aux autres jeunes pour leur dire « Non mais écoute, t'as pas conscience, mais c'est la merde ». Et hier, en fait, pour moi, ça montre un échec de communication, mais aussi, comme je le dis dans la précédente vidéo, et c'est hyper important de le souligner, c'est pour ça que je le souligne maintenant, je trouve que ce texte ne met pas assez en avant quand même que l'État, il peut pas laisser faire ça. On est tous d'accord, l'État se doit, pour le coup je pense, l'État se doit d'agir. Il peut pas juste regarder et faire « Bon, c'est pas grave, ils font la fête ». Il peut pas faire comme il le fait, on va dire, en temps normal, où il se dit « Bon, ben, c'est pas légal, mais on leur laisse 3-4 heures et puis c'est bon ». Là, l'État devait agir. Mais est-ce que y aller par la force est la bonne réaction? Est-ce que c'est le plus efficace? Est-ce qu'au final, ces jeunes, ça n'aurait pas été plus efficace d'y aller petit à petit, d'envoyer des flics, je le répétais dans l'autre vidéo, hein, mais d'envoyer par exemple des policiers avec un brassard simplement de police, déjà un peu moins agressif, et qui soient dans une communication en fait, qui aillent comme ça à la rencontre des gens, avec de la distance. Et à chaque fois, vous voyez, en partant, puisque visiblement c'était un espèce on va dire une masse, quoi, en partant du bord de la masse, demander aux gens de partir, petit à petit. Et à chaque fois leur dire, voilà, désolé, mais il faut dégager parce que sinon c'est amende. Et ils commencent comme ça, avec les extrémités. Et puis une fois que les extrémités, si à un moment donné, vraiment, ils voient que les gens deviennent violents, parce que c'est ça le truc, là, peut-être qu'effectivement, on peut commencer à penser à la force, en fait. Mais avant ça, c'est tellement primordial. C'est primordial d'aller dans la communication. C'est hyper important, c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace et vous aurez pas des groupes de jeunes comme ça qui vont balancer des bouteilles. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal que des jeunes se mettent comme ça, à faire une insurrection là-dessus. Et le fait qu'ils tout à coup se mettent à devenir violents, des jeunes qui de base voulaient juste faire la fête, c'est qu'il y a eu un facteur enfin, non, c'est pas un facteur justement, c'est plusieurs facteurs qui font que c'est arrivé, mais c'est à la police à voir ces facteurs arriver et à les désamorcer en fait. Donc la police, quand elle voit que ça commence à devenir chaud, elle pourrait se dire aussi, ok, on va intervenir autrement, mais avant d'aller à la violence, on va voir d'abord s'il n'y a pas d'autres solutions, quoi. Et j'ai l'impression que ça manque encore un peu en ce moment, ce genre de réflexion. Bref, c'est là-dessus que cette vidéo se termine. N'hésitez pas à mettre votre opinion, bien sûr, en commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, à vous abonner. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, hein, tout simplement sur l'actualité. Voilà, prenez soin de vous, surtout, c'est très important, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, faites attention à vous quand même, et puis pitié, qu'on sorte le plus vite possible de cette situation covidique de merde. Voilà, covidique, nouveau terme à noter dans vos carnets. Allez, la bise!